Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais analyser l'ensemble de mon PEA sur les 6 derniers mois en faisant un bilan semestriel. Donc la vidéo va se dérouler en 3 parties. La première partie qui est le récapitulatif de tous mes dividendes perçus sur la période janvier-juin. La deuxième partie, on va comparer ma performance du portefeuille à celle du CAC 40. Et la troisième partie, quelques actions que je suis, que j'ai en watchlist. Je vous propose de commencer avec mes dividendes, donc ceci est réparti mensuellement. Je vais d'abord les énoncer, donc 71 euros en janvier, 0 euros en février, 3,45 € en mars, 135,8 € en avril, 639,13 € en mai et 383,3 € en juin. Donc on peut voir que sur la partie avril-juin, c'est là où j'ai perçu le plus de dividendes. Même si on peut voir que tous les 4 mois, j'ai quand même un dividende assez conséquent, qui est souvent le dividende de Total qui est versé trimestriellement. Mais on peut voir que sur cette partie avril-juin, c'est là où je vais percevoir tous les ans le plus de dividendes. Ensuite, mes plus gros payeurs de dividendes dans le portefeuille, donc Sanofi pour 160 euros, Danone pour 129,98 euros, et Total pour 118,8 euros. Je vous laisserai mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez voir le reste. Sanofi est tout simplement le plus gros payeur du portefeuille, car c'est aussi une des positions dominantes du portefeuille. Mais quand le portefeuille sera un peu plus équilibré, je pense que Total pourrait passer devant une entreprise comme Sanofi. Et ensuite, maintenant, le total de mes dividendes perçus sur la période janvier-juin, donc 1232,68 euros. C'est une belle somme, mais comme dit, on a eu des gros mois à dividendes et ça va pas se reproduire sur l'autre partie de l'année. Ce qui nous donne en équivalent 205,45 € par mois. Mais comme dit, je vais toucher moins de dividendes pour le reste de l'année, étant donné que les entreprises ont plus tendance à verser leurs dividendes lors du premier semestre. J'ai ensuite comparé tout d'abord ma performance face au CAC 40. On peut voir que la différence entre le CAC 40 ici en noir et mon portefeuille ici en bleu est de 7,15%. Cette différence s'explique tout d'abord par le fait que le portefeuille n'a pas pour but de surperformer un indice, même si je souhaite quand même réduire cet écart en rentrant des valeurs scandinaves dans mon portefeuille, des valeurs avec une croissance beaucoup plus dynamique que les valeurs françaises. Et cette différence s'explique aussi par de grosses prises de liquidité, ici vers mi-février, ici vers fin mars, et ici au milieu du mois de mai. Ces grosses prises de liquidité empêchent tout simplement le portefeuille de croître, étant donné que les liquidités n'ont pas de volatilité, étant donné que les liquidités ne cotent pas en bourse. Ensuite, ma performance face au CAC 40, grosse return. Donc grosse return, les dividendes sont réinvestis dans l'indice. Donc cette différence est de moins 9,29%. Donc elle est expliquée à nouveau par le fait que je ne souhaite pas surperformer le CAC 40. Bon, bien sûr que si je pouvais le faire tout en restant dans une stratégie de rentier, bien sûr que je le ferais. Par les prises de liquidité aussi. Là, quand on regarde un indice où les dividendes ne sont pas réinvestis, j'ai réinvesti peu de mes dividendes étant donné que je trouve que les marchés sont extrêmement hauts aujourd'hui. Et ensuite, quelques actions que je suis, c'est des exemples, j'en ai plus, mais j'ai mis des exemples. Thermador Group, qui est une valeur qui est déjà disponible sur le site Dividende Annuity, et je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos des dividendes aristocrates, donc très belle valeur fondamentalement. Obey aussi, très belle valeur fondamentalement. Legrand, qui est aussi une dividende aristocrate, que je trouve très solide financièrement et qui évolue dans un beau secteur. Wavestone, qui est un grand cabinet de conseil français. On va bientôt atteindre les 1 milliard de capitalisation boursière et c'est une valeur que je trouve aussi très intéressante. Et enfin, pour me diversifier dans l'immobilier, je vous rappelle que j'ai déjà Nexity en portefeuille. Je souhaiterais rentrer l'action Bassac, qui est une action avec de très beaux fondamentaux, mais que je trouve un peu chère d'un point de vue valorisation en ce moment. Et comme vous le savez, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les valeurs des pays scandinaves. Donc par exemple, on va retrouver pour les valeurs à dividendes
Et vous m'excuserez si la prononciation n'est pas bonne, car c'est des noms assez compliqués. Trygvesta, Gjensidige Forsikring, qui est un assureur, il me semble, comme Trygvesta, Kojamo, et enfin la dernière valeur, qui est une valeur que je souhaite rentrer très prochainement en portefeuille, je vais encore regarder un peu l'évolution du cours sur les prochains jours, qui est Angler Gaming. Je vous laisserai faire votre analyse fondamentale si vous le voulez, ou si vous voulez que j'analyse cette entreprise lors d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc Angler Gaming est un titre que je trouve à titre personnel sous-valorisé avec un beau potentiel de croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'ai fait le tour un peu des grands points du portefeuille. N'hésitez pas à la liker et à la partager. On refera ce type de vidéo à la fin d'année pour voir combien de dividendes j'aurai touché au final sur toute l'année 2021. Rendez-vous ce week-end pour le calendrier boursier, du contenu arrive très prochainement.